Je vous propose d'entendre tout de suite un Tunisien pour prendre un peu la température de la capitale. Un homme que j'ai rencontré dans un café de Tunis et qui, à lui tout seul, traduit le malaise et les craintes d'une part de la population. Walid Majoubi, c'est son nom, est à la tête d'une société de transport et j'ai commencé par lui demander s'il regrettait le temps d'avant la révolution. Ouais, la vérité c'était bien. Malgré que Ben Ali c'est un voleur et tout, mais tout le monde, ils ont leurs moyens de vivre, et tout le monde il vit bien, tout le monde il mange, tout le monde, ça va, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la galère totale, c'est la catastrophe totale ici à Tunis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des sociétés doivent fermer? Il y a déjà des sociétés qui sont fermées. Il y a beaucoup de sociétés qui sont fermées. Beaucoup, beaucoup. Avant, à l'époque de Ben Ali, on a eu, ici à Tunis, on avait 4000 chômeurs. Maintenant, on a 8000. Et comment vous l'expliquez? Tout le monde veut penser que maintenant, il peut parler de tout, il peut négocier partout, tout le monde, ils ont le droit de faire tout. C'est-à-dire la liberté, c'est la cauchemar du Tunisien maintenant. C'est des mots forts. Oui, parce que généralement, nous, on ne peut pas vivre avec la liberté. Nous ne sommes pas des Européens. Les Européens, ils savent ce que ça veut dire la liberté et les limites de la liberté. Nous, ici, non. Par exemple, hier, il y a un grand problème qui s'était ici imposé à Tunis. Un citoyen égyptien qui est venu ici à Tunis, il a fait un congrès dimanche dernier. Il a dit que la l'hymne nationale, elle est haram. Elle n'est pas en règle dans l'islam. Et c'est pas vrai. Il a dit que les femmes, on peut lui faire de la mutilation. Mutilation sexuelle. Oui, c'est ça. Imagine-toi, ça, avant, à l'époque de Ben Ali, cet homme-là, il ne peut pas entrer à Tunis. Parce qu'il va créer la galère. Mais maintenant, il est rentré à Tunis. Il a fait une cérémonie dans une salle de volleyball, la plus grande à Tunis. Il y a presque 20 000 ou 30 000 personnes qui sont été présentées. Il a dit n'importe quoi. C'est vraiment la galère. Toutes les chaînes parlent de ça, tous les journaux parlent de ça. De quoi est-ce que vous avez peur maintenant pour la Tunisie? De tout. Parce que, écoute, la nouvelle constitution, on n'a rien vu. C'est le pire. C'est le pire total. Et au niveau religieux, vous avez des craintes? Non. Bon, écoute, moi je suis un musulman, disons moderne. Je suis pratiquant, je vis en paix, il n'y a pas de souci. Avant, les gens, ici à Tunis, on vit en paix. Les musulmans, les juifs, les catholiques, on vit en paix, il n'y a pas de souci. Moi j'ai des amis juifs, des amis catholiques. Maintenant, mes amis, ils ont peur. Vos amis chrétiens ont peur? Ils cachent ça. Il cache maintenant, il cache qu'il est chrétien. Avant, il a sa croix, il s'en fout. Maintenant, non. Il enlève son croix. Pourquoi? Tu comprends? Parce qu'il y a les salafis. C'est un retour en arrière. Et puis Ennahda, est-ce que vous avez voté pour eux? Moi, non. J'ai voté pour personne. Tu sais pourquoi? On ne peut pas donner les clés d'un pays pour des gens qui ont passé 20 ou 25 ans dans le présent. Ok? La moitié de Nahda sont des gens qui ont passé la moitié de leur vie dans les présents. Et pourquoi? Parce qu'avant, à l'époque de Ben Ali, ils ne sont pas autorisés d'être ici à Tunis. Parce que des gens qui ont fait avant, à l'époque de Bourguiba, qui ont fait de la galère, ils ont fait tout. Des massacres, ils ont fait des massacres. Il y a des, Mais au nom de quoi? Au nom de l'islam? Oui, au nom de l'islam. Et comment vous expliquez qu'ils ont eu tellement de succès aux élections? Parce qu'ils ont dit n'importe quoi. Tu sais pourquoi? Écoute, la Nahda, quand ils ont fait leur publicité de sélection, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont basé leur publicité avec les pauvres. Et dans les montants gratuits... C'est pour ça que les gens ont voté pour eux. C'est qui a voté pour eux? Les pauvres. Walid Majoubi, un musulman moderne, tel qu'il se définit lui-même, à votre micro, Gabriel de Sarzan. Walid Majoubi, qui dresse avec son franc-parler un rapide tableau de cette situation actuelle qui règne en Tunisie, selon lui. Oui, et notamment au niveau économique, avec un chômage qui atteint près de 20% de la population actuellement.